1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Bible et le Bible. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à remporter les prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est la parole du Seigneur. Je disais, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole qui donne la vie. La pesibino yon sombote la komo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Tozali toujours likolo ya sujet oyo et bengami les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, nous parlons de l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. C'est ça notre espérance. Il nous a laissé, il est allé préparer pour nous une place. Jean 14, 1 à 3. Itemanabino itungisamate. Bonzi mela papa, bonzi mela pengai. Nandako atata bisike ezali ebele na kei kobongisela bino esika na kozonga kozwa bino po ete esika nga nazali bino mpe bozala. Ça, c'est notre espérance. L'avènement du Seigneur. Et c'est pour très bientôt. Topesi yango comme grand rendez-vous parce que tozali kozela beaucoup tani. Rendez-vous, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre deux personnes ou plusieurs personnes dans un endroit bien précis et à un moment fixe. Et le rendez-vous avec le Seigneur, c'est pour bientôt. Apesa biso ngonga te, mais apesa biso bilembo. Tolobi, c'est pour bientôt parce que bilembo nyonso se kokisami. Et ça sera dans les airs. Nous serons unis avec le Seigneur dans les airs. Et ça sera le début d'une vie de joie, de bonheur immense, indescriptible. La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2e. Nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous serons n'a jamais été manifesté. Ce que nous serons, otokokoma, otokozwa, otokozala, non le salemate. Voilà pourquoi Église, préparons-nous pour ces grands rendez-vous qui va bouleverser le monde. Et bele bakolela, et bele bakozala na esengo. Tozala na ngambo bato o bakozala na esengo. Alléluia. Topesaki 6 raisons, 6 objectifs. Pona nini tozali koyoka kolanda mateya o. Premièrement, tolobaki mateya o ezali pour inciter l'église à une vie de sanctification et de purification personnelle. C'est enseignement pour nous amener à une vie de sanctification et de purification personnelle. Pona moko na biso atambola no bangi zambi. Abi bolisa. Abi batela. Abi petola. Deuxièmement, c'était pour inspirer la vigilance et produire la persévérance à l'église. Si na biso toza na kenge peto yikapiko. Pasi ya lelo ekosila to yikapiko. Monguna asi alonga mape akolonga mapona libela to yikapiko. O ezali konyokola yo lelo e konyokola yo pona libela te yikapiko okolonga. Jésus a dit, je reviens bientôt, il n'est pas encore là, persévère, il vient, persévère et sois vigilant. Sois vigilant, c'est le but, l'un des buts de ces enseignements. Troisièmement, nous avons dit,
Cet enseignement, c'est également pour stimuler l'Église à vivre un christianisme sans compromis. À vivre un christianisme sans compromis. Aujourd'hui, na mateya oya lokuta ekoti na église, bakomi ko sangisa nzambe na bokoko, bakomi ko sangisa nzambe na mokila molili, bakomi ko sangisa nzambe na ba tradition, na ba constitution ya mboka. Nous vivons une vie chrétienne, un christianisme sans compromis, sans compromission. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous prêchons et nous prêcherons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous croyons et nous croirons à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul, sans compromis. Aujourd'hui, les prophètes qui devaient nous avertir, nous mettre, nous apporter la lumière pour des choses à venir, les prophètes, comme côté abisso spiritisme, qui ne nous amène nulle part. Nous voyons ces enseignements pour nous commettre dans une vie chrétienne ou un christianisme sans compromis. C'est également pour stimuler celui qui est tombé dans le péché à revenir au Seigneur. Pour nous commettre oya koi na masumu atelema alamuka. Alamuka pona ngonga ezali lisusu ya kolala te. Ngonga ezali lisusu ya kozala distraite alamuka. Yo oyo ume na kati ya masumu. Yesu Kristo azali kozonga. Yo oyo ume na kati ya masumu. Monguna azali kokosa yo ete masumu na yo eleki makasi. Yesu Kristo afuta nyongo ya masumu na yo. Asopa makila na ye pona papa alimbisa yo. Telema rendez-vous au Isalipe Ponayo. Et enfin, Tolobaki, cet enseignement constitue un avertissement pour les infidèles. Un avertissement. Celui qui ne va pas écouter, celui qui ne va pas s'appliquer, s'en rappellera dans le tourment. Et Nazalaka averti. Cet enseignement pour que tu ne dises pas c'est trop tard. Cet enseignement c'est pour que ça ne soit pas non plus trop tard pour toi. Tolobaki, sixièmement, c'est pour stimuler les serviteurs du Seigneur à un service fidèle. Un service fidèle. Bilembo tomonaki 9 bilembo et tolobelaki yango en détail. Nous n'allons plus y revenir parce que nous en avons longuement parlé et en profondeur. Tokomaki déjà na kolobela bozongi na Yesu Christ, ça sera un jour glorieux pour les uns et un jour de peine pour les autres. Tolobela kiango. Natang mokonzi akozonga pour la première phase, il ne va pas poser ses pieds sur la terre. Il va rester dans les airs selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 du 15e au 18e verset. Et nous serons changés, nous serons transformés. Tokozwanzo to ya kembo et ko permettre bisoto mata pona kokuta na mokonzi na likolo. C'est le corps de gloire que le Seigneur Jésus-Christ avait porté lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts. Un corps qui ne connaîtra pas de barrières, un corps qui ne connaîtra pas la mort, qui ne connaîtra pas la corruption. Et ko polate ko bebate. Il peut traverser la toiture, il peut traverser le mur. Et c'est avec ce corps que nous serons enlevés, emportés à l'encontre du Seigneur dans les airs. Et sur la terre, il va se passer beaucoup de mauvaises choses, des catastrophes, des accidents. Il y aura des deuils, il y aura des pleurs, il y aura des regrets, il y aura des grincements des dents, il y aura d'amertume. Ceux-là qui vont regretter, ils vont comprendre finalement que Batikali, il y aura des veillées de prières inutiles. Il y aura des retraites de prières inutiles. Et ça sera trop tard. Voilà pourquoi nous voyons ces choses pour nous préparer. Et nous sommes posés des questions. À savoir, comment sera la manière du retour du Seigneur Jésus-Christ? Il va revenir de quelle manière? Tout ça qui s'y réponse. Il reviendra personnellement. Il reviendra physiquement. Ça sera d'une manière rapide.
Il reviendra à l'improviste, il reviendra avec gloire et il revient bientôt. La deuxième question importante que nous sommes posée, pourquoi Jésus-Christ revient-il? Il revient pour prendre son église qui est son épouse et aussi pour la juger et la récompenser. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 nous dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ, tokote le matin, pona nzambe asambisa biso, Yesu Christ asambisa biso pona masumu tosala. Nous ne serons pas jugés par rapport à notre vie de péché parce que Jésus-Christ a été jugé à notre place. Jésus Christ a porté nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53 à partir du verset 5, 3e jusqu'au verset 5. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il a été condamné à notre place. Il a pris notre place. Jésus-Christ a pris ta place. Et si kayo nyokwama, et si kayo kene, oyo ofuta, Jésus-Christ a futa nesika na yo. Voilà pourquoi tu ne vas pas passer devant le tribunal de Christ pour être jugé, mais plutôt pour juger tes œuvres. Pour juger tes œuvres. Jean chapitre 5, le verset 24 nous dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie et ne vient point en jugement. Ne vient point en jugement. Le Seigneur Jésus-Christ s'est substitué à notre place. Azwa vina biso masumu, apesa biso vina yabo santo. De sorte que lorsque le Père nous voit, il voit Christ en nous. Il voit Christ en nous. Il a fait Christ péché. Des Corinthiens 5, le verset 21. C'est lui qui n'a pas péché, il a fait de lui péché. Na Golgotha, na katikati, il y avait 3 personnes. Moutoua katikati, akomaki lisum. Akomaki lisum. Et l'isum a été détruit à la croix. Afin que ceux qui croient en lui soient justifiés. Et ne viennent plus en jugement. Alors nous sommes en train de parler des récompenses. La récompense en ezali nini. Et ça va servir à quoi? Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Par rapport à Makambo et Zokoya. Dieu n'a pas tout dit d'une manière claire. Apocalypse et Pesabiso par grande ligne en ce qui concerne Makambo et Zalikoya. Des récompenses, la Bible nous parle des couronnes, des différents types de couronnes que nous allons voir. Mais il y a des conditions pour avoir bénéficié de ces récompenses. Et ces récompenses, Tolobaki et Kozala, Tokosalela yango ici sur la terre, pendant les périodes qu'on appelle les milléniums, 1000 ans des règnes de Christ sur la terre avec l'Église. 1000 ans. Et c'est pendant ces temps que nous allons utiliser ce que nous avons reçu du Seigneur comme récompense. Pendant ces milléniums, Otokolobela, avec force détail. Tolobaki pona ozwa récompense, premièrement, il faut renoncer à ce qui entrave à ton progrès spirituel. O ezali ko pekisayo kene liboso ezali nini. Longa yango, boya yango, tu es candidat aux récompenses. Tolobaki deuxièmement, il faut renoncer à soi-même et à ce qui est un poids qui peut t'empêcher de courir pour le Seigneur. On a vu l'exemple de Moïse. Moïse qui était le fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à son titre de prince parce qu'il a regardé la richesse de Jésus-Christ plus grande que la gloire de la maison de l'Égypte. Troisièmement, il faut garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Pas regarder à gauche ni à droite. Les lots, Christ, sans position. Un pied dedans, un pied dehors. De sorte qu'on ne sait plus exactement
qualifier muto azali nani. Soki aza na kati église mo Christ. Soki aza libanda, on se pose la question, eza yende tokuta na église? Eza yende ate akabiso? Eza yende akambaka biso? Yende ayembaka? Est-ce que c'est vraiment ces frères-là? On ne sait pas. L'église est sans position aujourd'hui. Au milieu des païens, on est totalement païens, même plus que eux. Lorsqu'il s'agit de gagner, si le monde nous présente des choses à chercher à gauche, on va à gauche. À droite, on va à droite. Mais pour être récompensé, il faut garder les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui est les consommateurs et les rémunérateurs de notre foi. Hébreux 12, le verset 2. Quatrièmement, notons ce que nous n'avons pas noté hier. Quatrièmement, d'où est-ce que nous devons trouver la force? Il faut trouver la force dans le Seigneur. Il faut trouver la force dans le Seigneur. Je ne sais pas s'il t'arrive d'être fatigué. Fatigué des persécutions, fatigué de tourments, fatigué des calomnies, fatigué des médisances des hommes, fatigué des flèches enflammées du diable, fatigué des tentations, fatigué. Il faut trouver la force dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, le verset 13e. Ceux qui makambo e komama na Philippiens, c'est-à-dire bande konabiso bakulut na biso na nzela kondima bakutana kana yango. La Bible dit, Philippiens chapitre 4, à partir du verset 12, tina verset 13. Philippiens 4, 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Nous avons tobana koyemba kala azaliko ya mwana nzambe azaliko ya makoleza na nzela. Yesu akomina nute bandimi basi balembi. Yesu azongina nute bandimi basi balembi. Bandimi basi balembi mate ya Yesu. Bandimi basi balembi komibulisa. Bandimi basi balembi kosale la mokonzi. Bandimi basi balembi kokima masumu. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Quelqu'un dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, cela voudrait dire tout simplement que tu fais route ensemble avec lui. Il est à côté de toi. Il faut les rencontrer. Là, tu vas savoir que tu ne fais pas partie de son équipe. Il y aura des tribulations. Il y aura des persécutions. Ta foi sera éprouvée par le Seigneur et tentée par l'ennemi. Et au travers des situations, un jour, on était en ville avec un frère. On était en train de parler du passé. Il me dit, je me rappelle encore de ces jours-là où avant de sortir, j'ai prié Dieu pour disposer de transport pour Nangaï. Seigneur, on a bis facilement. Il dit, mais aujourd'hui, j'ai des voitures. J'ai des voitures. Et c'est maintenant, il dit, c'est maintenant que je crois que je suis chrétien. C'est maintenant que je crois que je suis chrétien. Et je me disais, il m'a dit, je me disais, quand Dieu, tant que nous avons repéré ça, est-ce qu'il n'a qu'un manaye? Et il avait peur. Il a vu d'autres aînés dans la foi qui étaient humbles quand ils n'avaient rien. Ils sont devenus orgueilleux. Via prière et koué, via consécration et kiti. Mais quand Dieu t'élève et tu demeures ferme dans la foi, c'est l'un des indices qui doit te fortifier de continuer à chercher la force auprès du Seigneur. Alléluia. Et Bélia Batou, Bazaba Christou consacré, Bazaba Christou déterminé, Bazaba Christou engagé, parce que soit ils n'ont pas encore rencontré des combats,
Ils n'ont pas encore rencontré des persécutions. Ils n'ont pas encore rencontré l'humiliation, des tribulations. Non, écoutez, n'angote. Ou soit ils n'ont pas encore rencontré des occasions pour pécher. Otika masanga oboya masanga parce que mbongo zalaka lisusu te. Oboya ba boîte, oboya ba bar parce que mbongo zalaka lisusu te. Otika ba copinage, otika ba bureau, otika ba maîtresse parce que mbongo zalaka lisusu te. Et si Dieu te bénit aujourd'hui, tu as de l'argent en réserve, tu resteras frère, tu resteras sœur. On va te trouver à ton poste. Puisons chaque jour notre force dans le Seigneur. Ne te glorifie pas parce que tu es en train de remporter des victoires devant le monde ou dans le monde. Keba. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout. Même celui qui est debout là, c'est tout simplement la grâce. Et lui, il croit qu'il est debout, mais c'est la grâce qui le maintient debout. Asala keba. Moi, je ne suis pas comme les autres là. Moi, je ne fais pas comme les autres. Moi. Puise ta force auprès du Seigneur. Chaque jour. Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé. Fortifie ma foi. Je ne me connais pas, c'est toi qui me connais. Tu ne connais, moi je ne connais pas demain, c'est toi qui connais demain. Libaku, likama, piège, ezali, liboso, na ebite, yo yebi, Seigneur, pesanga imakas na longa. La journée, tu te consacres au Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de vaincre la chair, de vaincre le péché, de vaincre le monde de ténèbres, de vaincre la tentation, la séduction, de vaincre Okolonga. Wanande Okolonga. Si tu vis par expérience, comme Samson, qui se disait, je me relèverai et je m'en débarrasserai comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Ne vis jamais par expérience. Ma victoire, il y a lobby, lobby. Paul dit, j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est passé, je me focalise vers ce qui est devant. Hier, tu as remporté la victoire sur le péché, sur la chair. Tu as été tenté, tu as remporté la victoire. Oublie. Sens-toi toujours faible devant le Seigneur. Seigneur, on a encore caté, Pesanga Makas. Pesanga Makas. C'est alors que tu vas remporter les prix. Si tu comptes sur ton expérience, tu es mal barré. Tu es mal parti. Ça frise l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. 5e point. Pour recevoir la récompense, il faut être consacré au Seigneur. Consacré au Seigneur. Ici, l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 26 à l'obé. Moi donc, Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Parce que dans la vie chrétienne, il y a battu misusu, comme à l'aventure. Il s'expose devant les dangers, il s'expose. Il y a des endroits que tu ne peux plus jamais fréquenter. Il y a des personnes que tu dois à tout prix éviter. Il y a des personnes que tu dois à tout prix éviter. Et ça n'a pas yo koki du sous kokenete. Et ça n'a pas yo koki ko fréquenter bangote tolobite que tous à part d'une manière absolue. Mais il y a des gens qui ne devraient plus être tes amis. Ton confident, c'est un musulman. Ton confident, c'est un bouddhiste. Ton confident, c'est un membre d'un loge. C'est lui-là, ton ami intime. C'est comme à l'aventure. Ça, c'est mener une vie comme à l'aventure. Ta vie de prière baisse.
tu t'en fous. C'est comme si tu mènes une vie comme à l'aventure. Pendant que vie dans aventure, je frappe pas comme bâton l'air. Et il dit au verset 27e, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Il y a trop d'excuses, il y a trop d'indulgence, peu de consécration. Pour recevoir la couronne, il faut la consécration. Trop d'indulgence. Beaucoup sont indulgents. Nazape Moutou. Nazape Moutou. Moutillon, ça a une faiblesse. On a été scandalisés quand nous avons commencé l'Institut biblique. On a été scandalisés de voir des pasteurs en train de tricher. Des pasteurs en train de tricher pour avoir des points. Pour passer les classes, avoir des diplômes. On a été scandalisés. Et un jour, un pasteur nous a dit, pasteur, point faible, point faible, tricher. Et il dit ça. C'est ça son excuse. Il est indulgent. Consacre-toi, frère. Consacre-toi. Jésus-Christ nous a donné son esprit pour nous la loko la yé. Totambola lolenge ya tambola la mokili. Il a été tenté en toutes choses comme nous, comme le dit la parole de Dieu, Hébreux 4:15. Mais il n'a pas péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous, comme toi. Le Seigneur l'a rencontré. Mais il a vaincu parce qu'il s'était consacré. Dans son objectif, c'est ce que tu dois dire. Nous devons dire, moi, ma vie appartient à Jésus. Moi, ma vie appartient à Jésus. Quand tu es conscient que ta vie est consacrée, certaines choses sans effort. Tu ne pourras même pas penser à certaines choses parce que tu as un objectif, tu as une vision sur ta vie. C'est plaire à Jésus-Christ. Peu de consécration, même pour les serviteurs de Dieu, peu de consécration. Peu de consécration. Tu vas manquer la couronne. Romains chapitre 12. Le 2 premiers versets. Romains chapitre 12, le 2 premiers versets, la Bible dit, par la compassion, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, de frères en Christ esclaves de la mode, de sœurs en Christ esclaves de la mode. La décence laisse à désirer aujourd'hui. On ne sait plus voir, même par l'accoutrement, à l'époque, on savait discerner même par l'accoutrement. On sait voir, Oyo, sœur en Christ, Oyo, frère en Christ. Par le sérieux, son apparence tout simplement. Il est coiffé d'une manière normale. Elle est coiffée d'une manière normale. Mais aujourd'hui, mon frère en Christ, Sokotali Soukinaye, Sokotali Bilamalati, Sokotali démarche, frère en Christ, un voyou tout fait, un brigand. Sokotali sœur en Christ, sa façon d'être, elle s'est conformée au siècle présent. Style Webimi, voilà. Même si Ezali Kopé Sansoto, le Kumute, mais parce que c'est à la mode, elle doit se conformer au siècle présent. Ça également, c'est un signe d'un manque de consécration. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont emportés au gré des vents. Et là, même certains langages vulgaires,
Les serviteurs de Dieu les disent du haut de la chair. Les enfants de Dieu les disent dans leurs conversations, dans leur maison, des insanités, des exclamations, des insanités. Banzembo obscène. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi Ndeko Moko Lobi. Nulle part dans la Bible, il est interdit d'écouter la musique mondaine. Qu'est-ce qui est chanté dans ces genres de musique? Nini Balobarakuna. 90% de ces chants, ce sont des bêtises. Ce sont des insanités. Aujourd'hui, c'est difficile d'être calme et concentré devant la télé avec les enfants. Même des publicités, il y a des obscénités dans la carte. Même des publicités. Des obscénités dans la carte. Consacre-toi. Le Seigneur aura les regards sur toi. Il va te donner la force de vaincre. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire pour remporter les prix. La couronne. Mais je vous ai cité seulement 5 choses. Alors, la Bible nous parle des récompenses comme il y a la couronne de gloire. La couronne de gloire. Il y a la couronne de justice. Il y a la couronne de vie. Et quand je lis la parole de Dieu, j'ai compris certaines choses que je voudrais partager avec vous. Il y a de ceux-là qui vont recevoir la couronne de gloire. 1 Pierre chapitre 5, du premier verset au verset 4e. 1 Pierre chapitre 5, du premier verset au verset 4e, la Bible dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est donc Jésus paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Oh bazali kolobela babateli pate. Babateli pate, serviteurs de Dieu qui ont reçu en héritage les troupeaux. En héritage. Vous êtes mon héritage. Le Seigneur Jésus-Christ vous a acquis au prix de son sang et je n'ai rien fait pour vous avoir. Je n'ai rien fait pour vous avoir. C'est un héritage que j'ai reçu de Dieu. Et le Seigneur me dit ceci: Soki nabateli bino, non par contrainte. Bon, le coup là, parce que je suis pasteur, je dois quand même être là. Je dois quand même prendre soin, avoir des entretiens. Je dois quand même visiter. Et je dois quand même organiser des séminaires. Par contrainte, par formalité, il n'y a pas de couronne. Il n'y a aucune récompense. Pas par contrainte. Pas par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu. Non pour un gain sordide. Un gain sordide. Celui-là, je vais les suivre. Celle-là, je vais la suivre. Ceux-là, je vais les suivre. Parce que au travers d'eux, nakozwa mbongo, nakozwa boye, bakosala ngai boye, il n'y a pas de couronne. Ça, c'est ce qu'on demande. Il y a une couronne de gloire pour les serviteurs de Dieu. Ceux qui cherchent la gloire ici sur terre, peut-être tu es là, pasteur, Dieu t'a appelé. Tu cherches la gloire. Batuba monayo.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les pasteurs ont laissé la chair. Comme dans les réseaux sociaux, ils sont entrés dans les polémiques. Ils sont entrés dans les buzz pour faire de visibilité. Comme on a bango et bana. Batumo kilimo bimba, bayeba bango. La gloire des hommes. Ils se forment eux-mêmes leur gloire. Ce sont des vaines gloires. Il y a de ceux-là qui se donnent des noms, des titres, des valeurs, entre guillemets. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on est évêque, c'est un titre de gloire. Évêque veut dire surveillant. Surveillant. Mais si vous avez en français, ils ont bien été tout ça en anglais. Bishop. Bishop Alain Kwambition. Et c'est mis dans le côté. Mais si vous avez bishop, ils ont archibishop. Épiscopo Wayambo. Alors quand on l'appelle pasteur, il faut bien évêque, ou bien bishop, archibishop, archevêque. Là, il se retrouve. Il se retrouve. Les gens pensent que quand il est évangéliste, il n'a pas un ministère. Tu vois quelqu'un qui est appelé évangéliste. Et l'objet a commis pasteur. Mais mon frère, c'est un ministère. Thiel Osborne n'a pas changé son ministère. Osborne est un évangéliste, il est mort évangéliste. Il a fait de grandes choses. Il ne conduisait pas une église. Il était membre dans une église des Assemblées des Dieux aux États-Unis. Il sortait pour gagner des âmes pour Dieu. Il donnait dans les églises. Tout le monde veut devenir pasteur alors qu'il est évangéliste. Renard Bonke, qui est mort, il n'a pas été pasteur. C'était un évangéliste. Assali Moussala n'a été évangéliste international. Et surtout en Afrique. Il a gagné des âmes pour le Seigneur. Il a envoyé dans les églises pour le Seigneur. Et le Seigneur s'occupait de son ministère. Il y en a beaucoup. L'autre, les baptistes qui venaient de mourir en 2018. C'est qui? C'est américain. Billy Graham. Billy Graham. Un évangéliste. Tu vas aller. Il commence évangéliste. Après, comme pasteur. Pasteur, les sous bien été apôtre. On pense qu'apôtre, c'est au-dessus du pasteur. De vaines gloires. Il n'y aura pas de récompense. Il n'y aura pas de récompense. La main de Dieu, parce que quand il pose la main, les gens vont au ciel et reviennent. La main de Dieu, comme la main de Dieu. La bouche autorisée de Dieu. L'homme de Dieu, l'homme de feu. Sorobenge frère à Siliki. Mais je suis votre frère. Je suis votre frère. Sorobenge messieurs à Tomboki. Il faut bengaye archibishop, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Messieurs, il y a ça longwa na degré wana. Tu es messieurs. Tu es frère dans le Seigneur. Des vaines gloires. Plusieurs vont manquer la récompense. Pendant ma cambo zangatina. Des comparaisons pour recevoir la gloire. Ouais, Betty a tourné ici stade. Il a fait na tourné sa stade. Na tourné ici terrain boy. Na tourné ici salle boy. Distraction. Des vaines gloires. Pas de récompense. Non comme dominant sur eux. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Mais les pasteurs sont devenus des gourous aujourd'hui. Les pasteurs qui dictent la conduite na banda kwa batu, na mabala batu. Les pasteurs qui se donnent s'arrogent le droit de séparer les mariés, les fiancés. Qui t'a donné ces pouvoirs? Qui t'a donné ces pouvoirs? Donc quand il dit comme ça, il faut bosser la kaka ndengoana.
Papa a dit, comme daddy, il y a un baby sa ministère à bateau. Daddy. C'est quand papa parle là, donc que tu ne peux pas changer. La parole de Dieu est méprisée au profit de la parole du pasteur qui domine aujourd'hui. Les femmes mariées respectent plus leur pasteur que leur mari. Vous péchez. Vous péchez. Votre chef, ce n'est pas votre pasteur, c'est votre mari. Votre pasteur, c'est votre berger pour vous montrer la voie du Seigneur. La voie du Seigneur. Mais comme dominant sur ceux-là qui vous ont échus en partage. Les pasteurs sont là pour écraser, pour dominer, imposer sur la vie de l'église, sur le foyer. Et moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Le pasteur commence à dicter ce que tu dois faire avec ton argent. Là où tes enfants vont aller étudier. Là où tu dois habiter. Frère, si tu trouves les moyens au Lingu Kolongwanda, pourquoi moi je dois t'empêcher de quitter ces quartiers? Non, il faut que la kakawa. Non, moi j'ai un cœur pasteur, je dois quitter le quartier à tel endroit. Tu as peur de quoi? De perdre les brebis? Laissez les gens à l'aise à l'église. Otikabatu ba sepela. Otikabatu ba za la libre. Otikabatu ba za libre. Les âmes sont prises en otage par les pasteurs. Onamoni mutazala mbonga loyer okope sango. Yo refuta le loyer, so ba bengani yo ko no refuta loyer na place na. Na même na mbonga transport. Na bimisa yon saison na poche ya kopesa. Nzama kopambola o moyibi. Et tellement il y a envoûtement, domination. Les gens ne résistent pas. Ils donnent aveuglément. Ils sont dominés. Laissez la parole de Dieu dominer sur vous. Ne laissez aucun homme. Aucun. Même si vous voyez quoi en lui dans son ministère, laissez la parole de Dieu dominer sur vous. Vous serez libre. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Soyez libres de dire non, pasteur, je ne partage pas votre point de vue. Soyez libre. Je ne partage pas votre point de vue, pasteur. Moi, je pense que ça. Soyez libre. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Là où il n'y a pas la liberté, le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas. Là, vous devez faire ce qui est dicté, même si ce n'est pas bien établi dans la parole. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et la Bible continue en disant sur les pasteurs, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant modèle du troupeau. En étant modèle du troupeau. Modèle en consécration, modèle en humilité, modèle en sanctification, modèle en parole, modèle même dans son foyer. Mais toi, tu es déjà divorcé une fois, tu es divorcé 2 fois. Copine à gauche, copine à droite, tu es modèle en quoi, homme de Dieu? Tu es modèle en quoi? Dans l'église, tu veux qu'il y ait des divorces dans l'église? Modèle, tu auras la récompense. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Alléluia. Plusieurs seront sauvés, mais sans récompense. Selon ce que nous dit 1 Corinthiens 3, le verset 15. Ils seront sauvés, mais sans récompense. Lorsque Christ régnera
avec son Église est sur la terre. Le gouvernement mondial, ceux qui auront la récompense vont régner avec lui, avec ce qu'ils auront reçu comme récompense, et plusieurs seront là en train d'observer. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 au verset 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 19 à 20, la Bible dit, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. On associe souvent la gloire à la joie. La gloire. Vous êtes ma couronne. Vous êtes ma couronne. Pour que je reçoive la couronne du Seigneur au travers du travail que j'ai fait pour le Seigneur au travers de vous, je dois remplir ces conditions énumérées dans 1 Pierre chapitre 5. Vous êtes ma couronne. Voilà pourquoi quand j'apprends des mauvaises choses sur vous, des mauvais témoignages sur vous par ceux de l'extérieur, ça fait naturellement mal au cœur, sans vouloir le forcer. Même si je ne connais pas la personne. Pasteur, tel frère, telle soeur, je cherche et je ne connais pas. Mais on dit qu'elle prie dans cette église. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ça fait mal. Naturellement. Dans le courant des gloires, c'est réservé à ceux qui apportent la joie au ciel. À ceux qui apportent la joie au ciel. Non seulement le pasteur, mais tout celui qui était pris dans le souci et à gagner ma âme pour le Seigneur, recevoir la couronne de gloire. Les gagneurs d'âme, soit d'une manière formelle ou informelle, vous allez recevoir une couronne de gloire. La Bible nous dit dans Luc chapitre 15, le verset 10e, Luc chapitre 15, le verset 10e. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur qui se répand. Et un seul pécheur ne se répand pas comme ça, comme par hasard. Il y a quelqu'un qui lui apporte la parole. Il y a quelqu'un qui lui parle. Il y a quelqu'un qui est pour lui comme un motivateur, un stimulant par la vie de la personne. Ce qui n'a vie n'a yo kaka mutata la kayo, il y a des gens qui t'observent, yo barate. Ils ont bato bata la kayo qui t'observent, babona ko dans l'église, baby ko bala, obota, ils voient comment est-ce que tu es avec ton mari, c'est ta voisine, c'est ton voisin, ils t'observent de loin, ils voient ta vie. Il y a des gens qui te prennent pour des modèles, pour un modèle, yo barate. Et parfois, il peut chercher Dieu, aller prier dans une autre église, c'est à cause de toi. Toi, tu ne savais pas. Mais à cause de toi, cette âme s'est répandue. Il y a une fête au ciel parmi les anges. Il y a une couronne qui t'attend. Par notre vie, gagnons les âmes, frères, dans le Seigneur, sœurs, dans le Seigneur. Par notre vie, gagnons les âmes pour le Seigneur. Par notre vie, amenons la joie là-haut dans le ciel. Amenons la joie, apportons la joie. Provoquons une fête au ciel par notre vie, par notre parole. Dans le lengue na biso ya kozala, le lengue na biso ya kotambola, façon na biso ya koloba, façon na biso ya kolatela. Apportons la joie au ciel en gagnant des âmes pour le Seigneur. La Bible dit encore dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 20. Jacques chapitre 5, le verset 20. On peut
commencer à partir du verset 19, Jacques 5, 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. On se comporte parfois mal en tant que serviteur parce qu'on n'a jamais été dans les champs, dans la moisson. On ne sait pas le prix d'une âme. On ne sait pas le prix d'une âme. Voilà pourquoi, en même temps, tu vis dans la débauche et les âmes meurent à cause de ta vie. Les gens sont scandalisés à cause de ta vie. Awa protocole, bazomona na balabala kuna ozana évangélisation, bazomona yo na balabala, ozokabola ba tract. Les gens meurent à cause de toi. Mais si tu connais la valeur d'une âme, tu vas sauver les âmes. Tu vas te sanctifier pour ne pas être un scandale. Il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Pourquoi malheur à celui par qui le scandale va arriver? Quand le scandale arrive, quand le scandale arrive, quand le scandale arrive, quand le scandale arrive, ça mène le sommeil, le refroidissement. Et malheur à celui par qui le scandale va arriver. Mais le scandale doit arriver. Mes frères, que cela ne soit pas par nous. Que le Seigneur nous en préserve. Alléluia. Daniel, chapitre 12e. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la récompense. Daniel, chapitre 12e, le verset 3. Daniel chapitre 12, le verset 3, la Bible dit: ceux qui auront été intelligents brilleront dans la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Une différence. Ceux qui auront enseigné la multitude, ceux qui auront gagné les âmes pour le Seigneur brilleront. Donc recevons quelque chose de plus par rapport aux autres. C'est une couronne de gloire. Y a-t-il des questions? Pendant qu'il nous reste quelques 15 minutes. Levez la main. Y a-t-il des questions? Levez convenablement la main. Oui, merci Père pour la parole. Permettez-moi de vous dire encore merci pour ces enseignements que vous nous donnez. Merci. Père, moi je voulais avoir un peu de la précision sur ce que Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu 24, 34, là où il disait que cette génération ne passera pas sans toutefois que ces choses arrivent, après avoir parlé des signes. Parlez un peu clairement, s'il vous plaît. En fait, je voulais avoir quand même un peu d'éclaircissement sur le verset de Matthieu, le but de Matthieu. Matthieu 24, 34. Matthieu 24, verset. Quel verset? 34. Qui dit quoi? Là où Jésus disait à ses disciples, pardon. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Après avoir parlé des signes, et en dessous là, c'est ce qui vient de dire. Quand moi j'ai essayé de lire ici, j'ai remarqué qu'il y a maintenant plusieurs générations qu'on parle du retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on est en train encore de parler dans notre génération du retour de Jésus-Christ. Là, qu'est-ce qu'il faut en fait qu'à chaque génération, Jésus ne revient pas. On parle de ça chaque génération.
C'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il patiente. C'est ce qu'il nous dit ici dans 2 Pierre. Pour résumer ta question, dans le bango na lingala, banda kala. Le Seigneur le dit, génération oye kosila te, makambo oye kokoma. Mais ma génération elle qui est belée, makambo oye komi nanu te. Pour nani, on doit continuer toujours à attendre. C'est ça. Oui, Père. La Bible dit, 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra. Merci, Père. Je voulais encore savoir une chose par rapport au grand rendez-vous. Est-ce que les gens qui sont de saints, ce sont ceux-là qui sont réservés au grand rendez-vous, ou bien ce sont les gens qui se consacrent, ou bien qui vont persévérer jusqu'à la fin? C'est quoi la différence? Parce qu'il y a dans Matthieu, Marc 10, là où il y a l'histoire d'un homme riche qui a appelé Jésus-Christ qui est saint, mais Jésus-Christ n'a pas voulu qu'on puisse l'appeler saint en disant que sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui est saint, c'est seulement que Dieu. Maintenant, le grand rendez-vous, c'est réservé aux saints ou bien aux gens qui vont se consacrer. Parce qu'on dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais qu'après, ça veut nous arriver qu'on a péché. Et on se consacre. Qui est saint? Saint, c'est qui? C'est seulement Dieu. Non, non, mais santo. C'est celui qui vit dans la sanctification. Alors, c'est seulement Dieu. Saint, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Mon santo, ils allaient oyo a pesi bomoine na Yesu Christ. Na tango to pesaka bomoine biso na Yesu Christ, masumu na biso nyonso elongwaka. Na tango wana to komi ba santo. Mais aussi longtemps que nous en la katia moki, il y aura des occasions de pécher. Et quand tu pêches, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir. Tu redeviens saint. Donc tu dois vivre continuellement dans la sanctification et demeurer saint. C'est celui-là qui se prépare pour les grands rendez-vous. C'est celui-là qui persévère. Parfois il tombe, mais il se relève, il persévère dans la consécration. C'est celui-là qui se prépare pour les grands rendez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus. Il se prépare par rapport à quoi? Il n'est pas qualifié. Il n'a pas la robe blanche. C'est celui qui a rencontré Jésus-Christ, qui est sanctifié par le sang de Jésus et qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui-là qui se prépare pour les grands rendez-vous. Merci, pasteur. Merci. Question? Une question là-bas. Que les questions soient en rapport avec ce que nous sommes en train de voir, s'il vous plaît. Merci, pasteur. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à l'avènement de Jésus-Christ concernant l'enlèvement pour l'Église. Il y a certaines choses que la Bible parle dans les livres de l'Apocalypse concernant le premier enlèvement et le deuxième enlèvement. Excusez-moi, j'aimerais savoir si la Bible dit quelque part que non, Satan sera lié après l'accomplissement de 1000 ans. Après l'accomplissement de 1000 ans sera, excusez-moi, Satan sera, après l'accomplissement de 1000 ans sera relâché. Mais après cela, puis se faire, l'Église sera enlevée. Excusez-moi. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas fini, papa, excusez-moi. Pourquoi on va les relâcher après être enchaînés pendant 1000 ans? Oui, je voulais te couper parce que point wana tokolo belango en détail. Ici, j'ai parlé quelques points par rapport il y a exercice, il y a couronne. Ça sera pendant cette période, il y a millénium. Maintenant, tokolo étape wana te tokolo belango. Pourquoi Satan sera lié? Pourquoi Satan sera relâché? Qu'est-ce qui va se passer ainsi de suite? Nous allons en parler. Deuxième question, je voulais savoir si la récompense est réservée justement pour ceux qui étaient consacrés à Dieu
Non, à ceux qui n'étaient pas consacrés à Dieu. Ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu, il y a même une forte probabilité qu'ils ratent les rendez-vous. C'est même probable que ceux qui ne sont pas au bani bonza dans un métier. Parce que celui qui n'est pas consacré à Dieu ne plaît pas à Dieu. Celui qui est consacré à Dieu, sa vie appartient à Dieu. Il fait ce que Dieu veut. Son plaisir, c'est Dieu, et Dieu trouve en lui son plaisir. C'est celui-là qui se prépare pour Dieu. Consacré à Dieu, il fuit les péchés pour plaire à Dieu. Il se préserve pour plaire à Dieu. Donc sa vie, c'est pour Dieu. C'est celui-là qui est prêt pour Dieu, pour être au grand rendez-vous. Ma dernière question, je voulais savoir, après l'enlèvement de l'Église, est-ce qu'il y aura la présence de l'Esprit Saint sur la terre? Non, non. La question, non. La réponse, non. Oui, la réponse, non. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand je dis non, ce n'est pas que le Saint-Esprit sera absent. Mais son action, comme nous le voyons aujourd'hui au travers de l'Église, ne sera plus manifeste. Mais son action, la puissance qui te donne en tant que chrétien pour vaincre les péchés, pour vaincre les tentations, pour vaincre l'ennemi, ne sera plus. Voilà pourquoi je me dis, sans la puissance du Saint-Esprit, pour dire non au péché, ça sera difficile. Pour résister à la tribulation, ça sera difficile. Pour chasser Milimo Mabé, pratiquement impossible. Voilà. Oui, frère Nathan. Merci papa pour la parole. Merci. Papa, je suis dans Marc 3, 28, 29. Il est écrit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et le blasphème qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alors, je viens de me rendre compte que ce passage me passe un peu comme ça inaperçu. Apparemment, c'est comme si je n'ai pas vraiment bien compris ce passage. Et s'il vous plaît, veuillez un peu m'expliquer le blasphème du Saint-Esprit, le blasphème face au Saint-Esprit, par un exemple pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Et ma deuxième question serait, pour une personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit et qui se répand, sa repentance est nulle, il est condamné pour toujours ou comment? Merci, on en a parlé. Tolobela qui déjà question Anna, mais je vais répondre parce que tu n'avais pas bien compris ou peut-être tu n'étais pas là. Ce qui t'otangi va verser au avant dans Marc chapitre 3. Si nous pouvons lire un verset 22, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dire à Jésus, il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous l'ai dit. Il a d'abord commencé par leur expliquer et puis il dit, je vous l'ai dit, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés.
Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est d'attribuer, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est d'attribuer les œuvres de l'Esprit au diable. D'abord, parce que le Seigneur a chassé par la puissance du Saint-Esprit, on dit que c'est par Belzéboul qui chasse les démons. Et si on soki ngai naza mutazabulu naza kobundisa Satan, alors son royaume est divisé et son royaume ne peut subsister. Il était en train de leur dire que je suis en train de travailler avec la puissance du Saint-Esprit. Il leur dit, si vous blasphémez contre tout, ça sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, ça ne sera jamais pardonné. Ni dans le siècle présent. Plutôt, il est coupable d'un péché éternel. C'est d'abord attribuer au diable les œuvres du Saint-Esprit. Et ceci voudrait dire tout simplement de l'incrédulité. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Celui qui ne croit pas, comment est-ce qu'il pourra être sauvé? Celui qui refuse de croire, comment est-ce qu'il pourra être sauvé? Celui qui dit que Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui pourra le sauver? Celui qui ne veut pas se laisser convaincre par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui pourra le sauver? Voilà pourquoi les blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de solution. Ces péchés ne seront pas pardonnés parce qu'il ne va pas croire au salut. Et c'est le Saint-Esprit qui est le moteur, le motivateur, c'est lui qui est l'agent principal pour convaincre l'homme du péché, de la justice et du jugement. Et pour cette personne incrédule qui se répand, quel est son sort? Alors là, il faudrait qu'il se répande. Ici au Congo, nous avons facilement la grâce d'écouter la parole de Dieu. Il y a des coins où on te lapide même. Il y a des coins où tu cites le nom de Jésus. C'est un crime. C'est un crime. Mais quand le Seigneur dit, ces gens de personnes existent, c'est-à-dire ces gens de personnes existent qui ne vont pas croire, alors leurs péchés ne seront pas pardonnés. Une dernière question. Gardez la question pour semaine. Oui, merci papa pour la parole. Moi, je voulais juste revenir sur ce passage qu'on vient de lire précédemment, dans Jacques 5, le verset 20, où il est dit qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur dans la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et il couvrira une multitude de péchés. Ma question est juste de savoir si les péchés qui sont couverts ici, la multitude de péchés qui sont couverts ici, il s'agit de la personne qui ramène ou de la personne qui est ramenée. C'est la personne qui est ramenée. Parce que mutazaki qui na mokili. Oteye Yesu. Tant on a Yesu Christ, masumu na yanso to elibisami. Donc c'est le péché de celui qui est sauvé. La personne qu'on a évangélisée, la personne qu'on a ramenée dans le Seigneur. Voilà. Donc l'évangélisation, c'est une lumière. Ça apporte la lumière à celui qui gagne les âmes. Une lumière éclatante. L'évangélisation, c'est une œuvre contre le péché. L'évangélisation apporte la joie au ciel. Ça apporte la joie aussi dans le cœur de la personne qui fait l'œuvre et aussi dans le cœur de la personne qui a reçu l'évangile. Voilà. Le couronne, notre objectif, ce n'est pas manquer au rendez-vous. Alors, il ne faut pas dire, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le salut. Ce qui m'intéresse, c'est l'enlèvement, c'est être avec le Seigneur. Les autres, là, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup d'autres choses que nous ignorons. Et ça, que nous ignorons. Aujourd'hui, si quelqu'un vit pendant 80 années, on fête, on ne pleure pas, surtout sur la 100 ans. C'est un exploit. Mais les jours viennent où nous allons vivre 1000 ans
1000 ans. 1000 ans sans maladie. 1000 ans sans pleurs, sans douleur, sans guerre, sans famine. Et dans 1000 ans, là, toi, tu vas faire quoi? Si tu ne dois pas rester sur la couronne. Tu vas faire quoi? Sur la terre. Tu seras qui auprès du Seigneur? Tu seras qui auprès du Seigneur pendant 1000 ans? Ça sera 1000 ans, il y a 1, 2, 3, 4, 6, 1000. Ce n'est pas un jour dans le Seigneur, c'est 1000 ans pour le Seigneur. C'est 1000 ans de bonheur. Mais quand on est couronné, quand on a une part d'héritage, on va vivre ces 1000 ans avec joie, avec gloire. Donc, cherchons les saluts de nos âmes. Cherchons aussi à plaire au Seigneur pour recevoir la couronne. Il y a un couronne de gloire, de justice que nous allons voir, Dieu voulant, les jours à venir.